Bonjour, bonsoir, bienvenue à vous tous. Nous avons une excellente limite à calculer ici. Et déjà, je vous dis, si vous êtes nouveau sur cette page, je vous invite à vous abonner, à liker et puis à partager pour tout le monde. Et si c'est que nous avons à calculer limite de x sur a partie entière de b sur x quand x tend vers 0. Juste avant de calculer cette limite, on doit se rappeler de quelques propriétés de la partie entière. Qu'est-ce qu'on sait? Pour tout t, par exemple, alors j'ai x ici, je prends une autre variable, pour tout t, d'accord, quel que soit t élément de R, on sait que t se trouve, d'accord, entre sa partie entière, e de t et e de t plus 1. Donc ça, c'est une propriété générale sur la partie entière. Eh bien, on peut soustraire un des trois membres. Donc ça va faire ici e de t moins 1 inférieur égal à t moins 1 et puis strictement inférieur à e de t, parce qu'en soustrayant 1, ici, on va rester e de t. Eh bien, ici, regardez, là, on a t moins 1 qui est plus petit que e de t. Et là, on a e de t qui est inférieur à t. Ça veut dire ici, on a inférieur à t. Eh bien, c'est cette propriété-là qu'on va exploiter pour encadrer cette fonction x sur a partie entière de b sur x et utiliser le théorème de Jardin pour trouver la valeur de la limite. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais exploiter ça exactement maintenant en supposant que t, c'est b sur x. Mais on sait que là, on doit vous donner quelques précisions. C'est que a, c'est un élément de R star. B, c'est un élément de R, et puis X, c'est un élément de R star plus. Eh bien, là, eh bien, on va dire là, tout simplement, E de B sur X, ça veut dire B sur X, pour nous, c'est T. C'est T. Donc, ça va se trouver, d'accord, entre T moins 1, ça veut dire B sur X moins 1 et B sur X. C'est ça exactement que j'ai reproduit ici. Donc maintenant, on doit se rappeler que X, c'est un élément de R star. Et ici, B, c'est alors plus. Et puis B, c'est un élément de R. Voilà. Et bien, arrivé ici, on doit essayer d'avoir cette fonction-là ici. Maintenant, vous avez un X sur A. Donc, je vais commencer par multiplier par X, d'accord? Multiplions, d'accord? X élément de R star plus. Donc, nous pouvons, d'accord, multiplions par X. Ça ne va pas changer l'inégalité. Eh bien, ici, en multipliant par X, alors je mets pour vous X fois B sur X moins 1 inférieur à X partie entière de B sur X et puis inférieur ou égal, je prends ça ici, je n'ai plus besoin de ça, inférieur ou égal à X que je multiplie par B sur X. Donc, en multipliant par B sur X, X, donc on simplifie, il va rester B, et puis X par moins 1, ça fait moins X, inférieur ou égal à X partie entière de B sur X, et puis inférieur ou égal, ici, à B. Maintenant, il nous reste un A au dénominateur, donc je dois diviser par A, mais on sait que A est élément du R star. Donc A, élément du R star, donc on divise, d'accord? On divise par A. Donc ça veut dire A n'est pas nul. Donc en divisant par A, nous allons avoir tout ceci par A, mais ça va faire B et sur A moins X sur A. On est d'accord? Inférieur. En divisant par A, ça va faire X sur A partie entière de B sur X inférieur ou égal à B sur A. Donc, par un passage à la limite, donc par un passage, on est en 0, donc ça va faire limite de B sur A moins X sur A quand X tend vers 0, strictement inférieur à la limite de ce qu'on a là ici, X sur A partie entière de B sur X, et ici étant une constante B sur A, donc c'est inférieur ou égal à B sur A.
et ceci quand x tend vers 0. Eh bien, quand x tend vers 0, en remplaçant par 0 ici, donc ça fait chuter en 0, il va rester B sur A. Donc B sur A inférieur à la limite de x 1 sur A, E de B de x sur, x sur A, E de B sur x. Maintenant, inférieur ou égal à B sur A, ici, quand x tend vers 0. Eh bien, en vertu du théorème des gendarmes, on a, regardez, la limite de cette fonction est coincée entre B sur A et B sur A. Donc, on a donc lim de x sur A, partie entière de B sur x, quand x tend vers 0, et ça nous donne exactement B sur A. Voilà.